Considérez-vous le plus heureux et la plus heureuse en présence du Seigneur. Amen. Vous êtes le plus béni, la plus bénie de la part du Seigneur. Merci. Alléluia. Vous savez, très souvent, lorsque vous dites de parler de Dieu, j'ai souvent du mal à dire oui. Amen. J'ai du mal à répondre à Dieu. Amen. Parce que j'aime lorsque je parle, que je sois à vous et que ceux qui vont m'écouter soient également bénis. Alléluia. Parce qu'une autre bénédiction va dépendre de l'environnement, du lieu, de l'endroit. Quelqu'un peut dire Amen. Si l'endroit est mauvais, le cercle peut s'ouvrir. Il n'y aura pas de miracle. Amen. Il faut aussi oublier les ossements. Quelqu'un peut dire Amen. Mais lorsque l'endroit est favorable, lorsque l'endroit est agréable, lorsque l'endroit est approuvé, tu es valide. Tu es présent. Alléluia. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé Le petit ruisseau. Amen. Dis après moi, le petit ruisseau. Alléluia. C'est tout petit. Vraiment petit. Alléluia. Mais il est petit. Il est étroit. Il est resserré. Amen. Il a l'air de ne pas être dangereux. Amen. Parce qu'il est petit. Il ne fait pas peur. Quelqu'un peut dire Amen. Jusque-là, on n'a pas à s'inquiéter parce que c'est petit. Quelqu'un me comprend. C'est tout petit. Il n'y a pas un danger qui s'annonce. Peut-être aussi, vous pouvez dire, je maîtrise la situation. Il est petit. Il est discret. Quelqu'un me comprend. Mais, il peut changer des noms alors, au point de vous surprendre. Vous dites pas Amen. Alléluia. Amen. Le petit, il a l'air d'être un peu calme, tranquille. Il ne s'agit pas. Mais il est profond. Comme on dit toujours, méfiez-vous de l'autre qui que souvent c'est là il ne fait pas de vous. Quelqu'un comprend? Mais il est profond. Alléluia. Amen. Vous savez, le petit ruisseau, je veux l'exemple, ça fait, supposons que c'est là, c'est ici, le petit ruisseau. C'est un peu, ça décrit ici. Et là où je viens de placer ou de positionner, considérons que c'est vraiment la rivière. Alors là, ça change. Le petit ruisseau a débuté là-bas, s'est déclenché là-bas. Autrement dit, je peux dire que ce petit ruisseau, disons que c'est comme si une petite fuite. Amen. Robinet qui a l'air de ne pas être toujours dangereux. Amen. Mais à l'endroit où les petits ruisseaux coulent, la fuite a commencé. C'était canalisation qui a cédé. Amen. Et à la rivière qui est juste ici, vous voyez l'espace, n'est-ce pas? Alors ici, au milieu, là, cet espace-là, il y a la forêt. Allez. Donc, le petit ruisseau, la fuite qui a commencé ici, quelqu'un me comprend? Comme je viens de vous expliquer, ça a débuté ici. Il n'y a pas à s'inquiéter. Seulement qu'ici, il y a la forêt. Et par après, ici, il y a la rivière. Donc, le petit ruisseau, il commence là. Et il va commencer, mes amis, à se diriger pour se joindre où? À la rivière. Donc, il faudrait que le petit ruisseau traverse la forêt. Prophétiquement, je donne encore un exemple. Israël est sorti de l'Égypte. C'est juste là, ils ont débuté ici le voyage de la
Alléluia. Mais pour entrer à Canaan, qui est la rivière, l'eau de vie, amen, il a fallu que Israël traverse les déserts. Sans oublier la mer rouge. Quelqu'un le comprend? Est-ce qu'on peut acclamer sur la parole? Donc, ces petits ruisseaux, mes amis, au départ ou au début, ça peut peut-être nous donner l'air ou du manque d'une petite action. Amen. Une toute petite action. Mais comme je disais, mes chers amis, tôt ou tard, ça va devenir une grande rivière. Vous savez, des fois, on passe à côté. Parce que nous manquons de discernement. Des fois, nous passons à côté parce que nous manquons la vue de Dieu, la vision de Dieu. On néglige quelque chose. On ne fait pas attention à l'effort. On ferme les yeux. On bouche les oreilles. Et avec arrogance, on s'est dit, je n'ai rien à faire que je n'ai rien à foutre. Alléluia. Amen. Vous vous trompez. Dieu se cache aux personnes à qui vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est au travers de ces personnes que Dieu se révèle. Amen. On a traité Noé, un fou, un malade. Mais Dieu était dedans. Ils se sont moqués de lui, mais Dieu était là. Et ils ont été passés à côté. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde, il est condamné, il est faux. Ouvrez bien les yeux. Où vous mettez les pieds, vous devez avoir la révélation. Vous devez savoir que là où Dieu vous a amené, peut-être que jusqu'à présent, vous voyez que le petit ruisseau. Comme Pasteur Serge a dit, vous traversez. Il y a la forêt, il y a le désert. Mais la rivière nous attend quelque part. Mais il y a un trajet à taper à pied. Quelqu'un peut dire oui? Amen. Quelqu'un est là. Nous lisons la parole de Dieu. Voilà. Ézéchiel 47, verset 1er. J'ai la parole du Seigneur. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessus de celle du temple, vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait au-dessus du côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par une porche septentrionale, et me fit faire le tour extérieur, jusqu'aux porches extérieures, qui regardent vers l'Orient, et voici que l'eau coulait du côté droit. Quelqu'un peut dire Amen. L'homme s'éloignant vers l'Orient, avec le colon qu'il avait en main, et cela m'y coulait. Alors il me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore, et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Jusqu'aux genoux. Alléluia. Il a mesuré encore, et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'au rein. Quelqu'un me comprend? Verset 5. Il a mesuré encore, et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait aussi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit, as-tu vu le fils d'homme? Il me conduisit puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau, ça va vers les districts orientaux. Cette eau, ça va vers les districts orientaux. Donc il y a un mouvement. La petite flûte ou la petite canalisation qui a cédé. Le petit ruisseau, les amis, bouge. Ça se déplace. Quelqu'un comprend? Ça reste pas stationné quelque part. Non pas immobile. Ça bouge. Ça se déplace. Donc il y a une direction qui lui a été tracée. Il y a une direction. Donc même le petit ruisseau a une vision. Quelqu'un comprend? Amen. Cette église est petite pour le moment. Amen. Mais il y a une vision ici. Il y a une direction. Quelqu'un me comprend? Il y a une direction. Et si nous avons une direction, il y a un plan. S'il y a un plan, en fait, il y a des moyens. Quelqu'un me comprend? Donc il y a une direction. Que l'eau en question, ou le petit ruisseau, ou la flûte en question
devrait suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Lorsque vous continuez, la Bible dit, il me fit ramenant. Il me ramena à l'entrée du temple et voici que de l'eau sortait du dessus de ce temple. Je me suis posé la question parce que pour moi, c'est vrai que l'eau, tout d'un coup, commence à sortir. Comme si l'eau commence à couler, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a une force. C'est qu'il y a une canalisation qui a cédé. Alléluia. Sinon, l'eau ne coulera pas. Mais la Bible n'a pas mentionné, la Bible ne nous a pas indiqué, la Bible ne nous a pas montré que la canalisation, mes amis, les seigneurs, ou je ne sais pas, des sociétés de eau, avaient cédé. Donc il y avait une fuite quelque part. Ça peut causer ce qu'on appelle des dégâts des eaux. Il faut faire vite. Quelqu'un me comprend? Amen. Chacun de nous ici représente la canalisation. Amen. Je vais pas dire. Amen. Amen. Nous représentons en présence de Dieu, en Seigneur, la canalisation. Un passage où l'eau passe. Un passage où le ciel est petit. Mais pour que l'eau commence à couler, il faut qu'il y ait ce qu'il appelle une fuite. Il faut que la canalisation cède. Si la canalisation ne cède pas, on ne peut pas leur parler. Vous devez céder. Vous devez laisser Dieu vous presser. Il faut que votre canalisation cède pour que ce qui est à toi jaillisse. Si on continuera, vous continuerez de venir ici et ce sera toujours le même visage. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. La canalisation a laissé échapper l'eau. Or, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la gloire. L'eau, c'est la puissance. Amen. L'eau, c'est la bénédiction. Mais il faudrait que la canalisation cède. Alléluia. Amen. Qui est prêt à céder ça? Nous voulons que cette église puisse prendre leur père. Amen. Mais chacun doit être un canal. Je n'ai pas de temps. Alléluia. Je n'ai pas de temps. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé le message. Amen. Je suis à mon écoute. Je sais seulement d'expliquer. Alléluia. Amen. Considérez-vous la plus heureuse de ce matin. Je vais le dire encore. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui désirent, qui espèrent, qui veulent que Dieu intervienne. Dieu agisse, Dieu se révèle. Par contre, ces gens ne sont pas prêts. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Amen. Amen. Il y a des sœurs et frères qui ne sont pas prêts. Mais amis, essayez. Qui nous Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, comme je disais, nous voyons dans les temples ici c'est l'église. La canalisation est au sein de l'église. La canalisation est chacun de nous le membre du corps du temple. La Bible dit, ne savez-vous donc pas que vous êtes le membre de ce corps, le temple du Seigneur, et que l'Esprit de Dieu habite de même en vous. Lorsque vous avez cru, c'est lorsque vous avez accepté la parole, reçu la parole, croire à la parole. Lorsque vous avez entendu sa voix et que vous avez répondu, oui Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur, la parole a fait son entrée. Le Saint-Esprit est venu. Et Dieu désormais a pris votre vie à l'otage et il dit, ça, j'ai choisi ce lieu, cet endroit, ma demeure. Je vais faire de cet endroit
sera mon habitation, où je vais habiter. Ça veut dire que tout chrétien, à cause de la foi, le Saint-Esprit vit en vous. Le Dieu de l'univers, un Dieu qui, les cieux des cieux, ne peuvent, mes amis, les condamner. Mais ce Dieu a choisi sa demeure, votre vie. Le temple, c'est vous. Dans le temple, il y a la canalisation. Et cette canalisation doit servir. Parce que dans le temple, il y a de l'eau. L'eau, c'est la vie. Il y a l'hydrogène, il y a l'oxygène dans l'eau. Il y a une puissance, il y a de l'énergie. Le corps humain est constitué de 75% de matière d'eau. C'est juste pour vous donner l'image à quel point l'eau est vitale. Amen. L'espace que l'eau occupe à chacun. Quelqu'un me comprend? Amen. Et cette eau, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Une canalisation avait cédé. Et jusque-là, je dirais très souvent dans nos maisons, quand c'est sèche, lorsqu'il y a une fuite d'eau, on devient inquiet. Parce qu'on peut s'attendre à un dégât, aux catastrophes. Quelqu'un me dira Amen. Il faut faire vite, il faut se dépêcher. Parce que ça peut tout abîmer, tout détruire lors de son passage. Mais dans notre cas ici, la fuite d'eau, mes amis, ça là, c'était une bonne chose. Amen. Jusque-là, ici, là, on n'a pas assez d'aider. C'était une très bonne chose. Alléluia. Amen. Vous devez être cette canalisation qui sert. Alléluia. Et l'eau qui sortait, mes amis et seigneurs, là, avait une direction. L'eau là avait une direction. Dieu avait tracé déjà, mes amis, traçage, où l'eau devait aller se jeter. Comme je vous ai dit, il a fallu que le petit ruisseau traverse, mes amis et les seigneurs, la forêt, alléluia, pour aller se jeter dans la rivière. Nous avons, mes amis, des kilomètres à faire. Nous avons des longues marches à faire. Alléluia. Nous espérons la gloire. Mais vous devez, mes amis, traverser la forêt. Vous devez traverser la vallée, alléluia. Traverser le désert, alléluia. La Bible dit tu aimeras la souffrance pour la gloire. Il n'y a pas de gloire sans, mes amis, traverser la forêt. Il ne faut pas s'attendre, mes amis, à la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, comme je disais, nous avons vu que cette canalisation qui avait cédé, je disais, c'était une bonne chose. Alléluia. Mes frères et sœurs. Mais la canalisation en question et la direction où l'eau devait aller et se jeter, mes amis et seigneurs, je disais ici, pendant que je préparais ces messages, je disais quelque chose de très très important. De l'autre côté, au lieu de s'asseoir, mes amis et seigneurs, la rivière, mais cette rivière, c'était une rivière de la mer morte. Lisez comme ça. L'eau là qui sortait du temps, sa destination, cette eau avait sa vision, cette eau visait, ciblée, mes amis, la mer morte. Une mer morte, c'est une mer où il n'y a pas la vie. Il y a des choses, mes amis, qui sont mortes. Il y a des choses qui sont stagnées. Amen. Immobiles, il y a des choses qui sont stériles. Il y a des choses qui sont cassées. Il y a des choses qui sont, mes amis, détruites. Amen. Quelqu'un me comprend? Mais si vous ne cédez pas, votre canalisation ne cède pas et que l'eau ne sort pas, amen, ce qui va se passer au fait, parce que l'eau là, mes amis, vise sur, mes amis, la mer, et pas n'importe quelle mer, mais la mer morte. Il y a des endroits, il y a des choses, il y a des situations, il y a des positionnements, des emplacements
il y a des projets, mes amis, dans les Seigneurs, qui sont morts. Ça peut être ton enfant. Il est vivant, mais il est mort par rapport à l'éducation. Ça peut être ta femme qui a un souci sérieux, mes amis, dans les Seigneurs. Ça peut être votre mari qui a un comportement terrible, insupportable. Ça peut être un de vos enfants ou une de vos filles à qui vous avez perdu le contrôle. Là, c'est la même mort. Amen. Ça peut aussi être votre positionnement social. Peut-être aussi, mes amis, le mariage qui tarde longtemps. Peut-être aussi la fécondité. Je ne sais pas. Ça peut être aussi le domaine professionnel, mes amis, les seigneurs, qui représente la mère morte. Ça peut être aussi l'image de cette église, mes amis, les seigneurs, où il y a d'autres choses, mes amis, les seigneurs, qui font que la vie se jette dedans. Amen. C'est quelqu'un de bon. Amen. Ça peut être un caractère qui représente la mère. Ça peut être un comportement. Ça peut être aussi ce côté de manque de maturité, de la maîtrise et de gestion du budget. C'est aussi une bonne, on dirait qu'il y a un problème. Amen. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas la vision et stable. Mes frères, mes soeurs, ce que je suis en train de vous parler, c'est un message très très efficace. C'est pour que ça vous révolutionne. Amen. Il y a des choses, pour que ces choses prennent vie. Il faudrait que vous-même, votre organisation célèbre, mes amis, la vie doit sortir de vous. Des belles et des bonnes choses. Il faudrait que ça commence à couler, à jaillir dans vous. Pour que cela, mes amis, les seigneurs, aillent plus loin, pour se jeter là où c'est contaminé, là où c'est contagieux. Et comme je dis, amen, ce qui sortira en toi, mes amis, c'est potable, c'est vivant. Et bien, c'est ça, mes amis, qui va assainir la même mort. Il y a des choses que nous entendons qui ne passent pas bien. Mais vous êtes un canal pour que le domaine qui est mort revienne à la vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de diriger les regards, de parcourir de tous côtés, de tous sens, au lieu d'appeler les pasteurs tout le temps, cette église, c'est une affaire de tous. Amen. Sa croissance et sa bénédiction, son expansion dépend de chacun de vous. Il n'y a pas que les pasteurs. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis, Seigneur. Amen. Nous voyons, mes frères et sœurs, dans les Seigneurs, comme je disais. Aïe, mon Dieu. Une église, là où l'eau jaillit. Amen. Amen. L'eau qui a une direction, l'eau qui a une vision. Mes amis, traçage qui lui a été déjà tracé. Amen. L'eau qui vise, mes amis, la mer morte. Qu'est-ce qui est mort? Amen. Qu'est-ce qui est mort? La vie des prières, qu'est-ce qui est mort? La méditation de la parole, qu'est-ce qui est mort? Lorsqu'il s'agit de Dieu, ça devient un combat dans votre vie. Vous êtes accessible pour tout. Vous êtes partant pour tout. Mais lorsqu'il s'agit seulement de la parole, la vie, assister au culte, se réveiller pour venir à l'église, le combat commence. Il y a des choses que vous avez besoin, mes amis, de reprendre la vie. Alléluia. Nous voyons, mes amis, les sœurs, comme je disais, le petit ou le son, mes amis, la petite d'eau. Nous voyons, frères et sœurs, la canalisation qui a cédé, autrement dit, l'eau qui va tourner, mes amis, son visage. Amen. Je répète encore, l'eau qui va tourner son visage, parce que l'eau a un visage. Quelqu'un me comprend? L'église a un visage, quelqu'un me comprend? L'église a sa culture, quelqu'un me comprend? L'église a sa nature, quelqu'un me comprend? Alléluia. Et lorsque l'église tourne son visage dans la direction où l'église voit à personne que là-bas il n'y a pas la vie, et c'est là que l'église regarde. Une église qui tourne son visage vers les autres. Alléluia. Ça veut dire que vous devez tourner votre regard, votre visage, là où il y a des gens qui vivent désespérants. Amen. Des gens qui ont perdu de l'espoir. Des gens qui ont des soucis. Vous devez vous tourner vers eux. L'église qui tourne son visage et sa face vers, mes amis, les autres. C'est le secret,
mes amis, l'expansion de cette église. Vous devez devenir un témoignage. Un témoignage vrai, vivant. Alléluia. Mes amis, pour les progrès, l'avancée de ces terres. Alléluia. Nous avons vu que bien que petit au départ, amen, mais le fleuve qui coule du temple, mes amis, change la vitesse. La petite fuite d'eau change la vitesse. Mes amis, nous devons faire vite. Il y a urgence. Vous aussi, vous devez vous dépêcher. Parce qu'il y a urgence dans votre vie. Si vous ne vous dépêchez pas, mes amis, ça peut devenir trop tard. J'aime pas les gens qui disent que j'ai tout mon temps. Vous n'avez pas le temps. J'aime pas ceux qui disent que je contrôle la situation. Vous ne contrôlez rien. J'aime pas ceux qui disent que j'ai tout mon temps, j'ai encore l'âge. Vous n'avez pas l'âge. C'est le Seigneur qui dira, je suis le maître des temps et des circonstances. L'homme n'est pas le maître de quoi que ce soit. Dit la parole de Dieu. Il n'est même pas le peur de son sceau. L'homme n'est jamais rien, ne maîtrise rien. Donc, il y a de l'urgence. Alléluia. L'urgence, mes amis et seigneurs, nous oblige, bien aimés, que nous accélérons. L'autre fois, pasteur l'a dit, nous devons, mes amis et seigneurs, accélérer. Vous prenez tellement de temps, vous ralentissez tellement. Vous êtes tellement lent. Amen. Vous avez du mal à suivre le mouvement. Mes amis, le rythme. Ici, mes amis, nous voyons la vitesse de la petite fuite. Mes amis, observez bien lorsqu'il y a une fuite dans votre maison, à l'intérieur. Mes amis, si vous ne vous dépêchez pas pour que les premiers viennent, mes amis, les seigneurs, vous allez voir comment ça va abîmer même lui, les carreaux. Alléluia. Amen. Donc il faut se dépêcher. Alléluia. Alors ici, je disais, mes frères et sœurs et les seigneurs, avec cette vitesse, mes amis, la petite fuite, mes amis et les seigneurs d'eau, commence à révéler son impact. Vous savez, c'était juste au départ 2 poissons et 5 pains. Juste 2 et 5. Mais comme il y avait des seigneurs, mes amis, il y avait l'impact. Alléluia. Mes amis, vous n'êtes pas nombreux. Mais si seulement chacun de nous va se consacrer, amen, il va prendre à cœur cette affaire. Que vous n'êtes pas là que pour chauffer ou réchauffer, mes amis, les chaises. Excusez-moi, alléluia. Ou vous n'êtes pas là que pour qu'on vous voit. Mes amis, nous montrer comment tu es beau ou belle, ou comment vous vous habillez, ou comment est-ce que vous montrez votre sourire. Mes amis, non, ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour le ciel. Nous sommes là pour que le ciel atteste, confirme, approuve, valide et se révèle, agisse à travers de chacun. Amen. Alléluia. Soit que vous êtes une porte de bénédiction, une porte de la vie, de la santé, de la paix, soit que vous êtes une porte où Satan utilise et lui aussi il œuvre. Amen. Un passage qui est en train de faciliter à l'ennemi, mes amis, de causer des brèches au sein même de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, bien que petits, au départ, les petits bouffons. Alléluia. Mais mes frères et sœurs dans les Seigneurs, il était profond. Il y a des gens que vous les négligez, mais il est profond. Votre femme à qui vous négligez, vous la jugez par rapport à ses incompétences. Alléluia. Que vous voyez avec la vue humaine. Amen. Mais par contre, votre femme, lorsque Dieu la regarde, mes amis, elle a tellement de potentialité au point que vous n'avez pas l'idée. La personne que vous maltraitez, la personne que vous négligez, a la profondeur. L'Église, mes amis les seigneurs, que vous avez du mal à vous positionner à même, mes amis les seigneurs, a de la profondeur. Les petits morceaux avec de la profondeur. Il y a une profondeur ici. Alléluia. Il y a une profondeur dans votre vie également. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont passé à côté du mariage parce qu'il a jugé le Messie qui les sollicitait, qui demandait sa main, ou qui les gardait les amis des seigneurs, parce que ce monsieur, il n'avait rien. Parce que ce monsieur, lorsque vous les regardez, c'était que
juste un petit ruisseau, mes amis, qui avait l'air de ne pas être dangereux, ne pas être important. Alors qu'il y avait de la profondeur, il y avait des promesses pour Dieu. Amen. Nous avons eu tous une histoire. Le pasteur a dit, nous en avons eu tous. On sait d'où on vient. Et on sait qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait. Alléluia. Et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a une histoire que vous devez écrire. Ne négligez personne. Ne méprisez personne. Surtout pas ne dénigrez personne. Ne jugez personne. Ne limitez personne. Parce que l'homme a sa vision. L'homme, Dieu aussi, a sa vision. Voilà pourquoi je dis ne jugez pas selon les apparences. Les apparences ne sont pas la réalité. Ne regardez pas, mes amis, par la surface, mais regardez le fond des contenus. Et pour, mes amis, percer, voir les contenus, il n'y a que Dieu qui peut te le révéler. Venez ici avec une révélation. Continuez de venir ici avec la révélation. Ne venez pas ici parce que quelqu'un vous invite. Ce n'est pas parce que pasteur vous appelle. Vous devez avoir la révélation. Vous savez, Christ a dit aux disciples de Jean qu'il les suivait lorsque Jean a baptisé le Seigneur. Amen. Christ est sorti d'eau. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui porte. Les disciples de Jean, ils étaient eux, les deux frères. Suite à cette parole, ils voient c'est celui qui parle le péché. Eux, ils ont compris que leur pasteur, mes amis, ce n'était pas le Messie. Il était là pour accomplir, préparer les chemins du Seigneur, mais il ne pouvait pas pardonner le péché. Alléluia. Ils ont quitté Jean. Jean n'a pas fait ça de problème. Jean n'a pas fait des problèmes, des histoires. Aujourd'hui, c'est seulement un quitte ici, ou un il de l'autre côté quitte là-bas et vient ici. Ça devient un problème. Les disciples des gens ont suivi les Seigneurs. Vous savez ce que les Seigneurs, vous voyez que les Seigneurs leur disent, venez. Les Seigneurs ont seulement entendu, mes amis, les coups de la croix. Comment est-ce qu'il marche? Les Seigneurs vont s'arrêter, parce que tout le monde va leur dire, où allez? Qui suivez? Où est-ce que vous allez? Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, maître, où demeures-tu? Les Seigneurs avaient besoin que ces disciples d'eux-mêmes reçoivent la révélation. Mes amis, qui ne les suivent pas parce que, mes amis, Jean-Baptiste les avait dit. Amen. Non. Il ne voulait pas que ces disciples suivent. Les suivent parce que Jean avait rendu témoignage. Vous devez venir ici, mes amis, en état convaincu que c'est le Seigneur qui vous a dit. Amen. Comme ça, personne vous arrêtera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes chers amis, vous allez voir que le petit ruisseau, mes amis, grandit jusqu'à ce que le petit ruisseau, mes amis, a été devenu un torrent. Amen. Waouh. Petit ruisseau, une petite fuite, la canalisation qui avait cédé au fur et à mesure. Ça grandit. Et un jour, le petit ruisseau, la petite fuite, la canalisation qui avait cédé, devient, mes amis, un fleuve. Et la Bible dit un torrent. Au point que les prophètes ne pouvaient même pas, mes amis, traverser. Il a fallu y nager. Alléluia. Ce que je vais dire ici ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur, la grâce de Dieu qui réveille ceux qui sont morts de la transgression et le péché est révélée de manière très imaginée. Mes amis, dans le livre d'Ézéchiel 47. Mes amis, l'eau là, c'est l'eau de la grâce. L'eau là, c'est l'eau de la grâce. L'eau de la grâce de Dieu s'est révélée, mes amis et Seigneur, dans le but d'apporter la vie, de transmettre la vie. L'espoir, alléluia, les ossements, aux prières, aux requêtes, aux supplications, aux plaintes, aux demandes de ceux qui élèvent la voix vers le Seigneur. Alléluia. Mes amis et Seigneur, nous allons lire Ézéchiel 47, verset 9. Si nous pouvons lire ça, bien-aimé va nous aider. Ézéchiel 47, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Ézéchiel 47, verset 9. La Bible dit ceci.
Partout où passera les torrents, tout être vivant qui y fourmille vivra. Oh, alléluia. Amen. Partout où passera l'eau du torrent. Alléluia. Retenez très bien. Le petit ruisseau, la canalisation qui avait cédé, mes amis et seigneurs, la Bible dit à la fin, ce petit ruisseau était devenu un fleuve, aussi bien, mes amis, un torrent. Alléluia. Aujourd'hui, cette assemblée, vous le voyez comme un petit ruisseau. Alléluia. Mais son impact, ça va vous amener, mes amis, jusqu'à un torrent. Alléluia. Au verset 9, la Bible dit, où l'eau de la fuite, où l'eau de la canalisation, mes amis, va se diriger pour aller se jeter. La Bible dit, là où non, Ézéchiel 47, comme j'ai dit, 47. Nous sommes toujours à Ézéchiel 47. J'ai lu ça s'il vous plaît. J'ai lu. La Bible dit ceci. Partout où passera les torrents, tout être vivant qui fourmille vivra. Le poisson sera très abondant. Car là où cette eau pénètre, et la sémie et la vie se développent partout où va les torrents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Partout où vont les torrents, la vie y est communiquée. Il y a des gens qui sont des canaux de bénédiction. Il y a des sœurs, mes amis, qui sont vraiment des canaux de bénédiction. La Bible dit partout où l'eau du torrent, mes amis et seigneurs, arrive, il y avait la vie partout. Vous et moi, amen, nous tous ensemble, là où nous allons atterrir, là où nous allons trouver le peuple de notre Dieu, mes amis et seigneurs, même s'il y avait la mort, même s'il y avait la division, même s'il y avait déchirement, même s'il manquait la paix, même s'il y avait, mes amis, mes attentes, il y avait haine, dispute, querelle, alléluia. Mes amis, mais lorsque vous, un enfant de Dieu, vous arrivez à cet endroit-là, il faut que la vie s'installe. Amen. Alléluia. Amen. L'eau de la canalisation qui a cédé ne coule pas par hasard. Le but, mes amis, la petite flûte d'eau, la canalisation qui a cédé, mes amis, la vision s'est définie de devenir l'eau du torrent, plus que même le feu. Cette église, elle est petite. Mais plus tard, alléluia, nous traversons, vous traversez, mais tôt ou tard, mes amis, la vision est que cette église atteint la dimension, le positionnement, mes amis et seigneurs, la taille du torrent. Alléluia. Et pour qu'on arrive là, que vous arrivez là, c'est le travail de tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit l'eau là, du début, mes amis, partout où ça va se jeter, l'eau là, ça porte quoi? La vie. Et ça va assainir. Alléluia. C'est-à-dire dire là où il y avait la mort, mes amis, si ce n'était pas potable, ça va devenir potable. Amen. Et voir même la quantité. La Bible dit les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra les torrents. Lorsque vous vous sortez, lorsque vous vous rendez dans la fête, lorsque vous vous rendez dans un endroit où il n'y a pas de pasteur, les pasteurs nous aussi, lorsque nous sortons, nos épouses sont restées, ou les mamans pasteurs, n'importe qui, d'ailleurs, nous qui sommes le membre de son corps. Amen. Amen. Mes amis et sœurs, lorsque vous arrivez quelque part, dans un endroit, qu'est-ce qui se passe? Vous déposez quoi? Vous aimez quoi? Vous parlez de quoi? Alléluia. Amen. La Bible dit on a arrêté le Seigneur. On a arrêté. Mais bien avant cela, le Seigneur a dit à Pierre, tu vas me régler 3 fois. Pierre a dit non, jamais. La parole du Seigneur, Pierre va se retrouver au milieu parmi les ennemis du Seigneur, en train de se réchauffer avec eux. Mes amis, pendant que son maître a été arrêté et Pierre s'est réchauffé, mes amis, avec les ennemis de son maître. Vous voyez ce que je veux dire? Mes amis, et lorsqu'on a posé la question à Pierre, toi aussi tu es l'un de cet homme. Toi aussi tu es l'un de ses disciples. Pierre a dit, non, je ne vois pas de quoi vous parler. Alléluia. Peut-être que c'est une autre personne. Parle-moi. Bien aimé, vous devez apporter la vie. Vous ne devez pas avoir la honte de témoigner le Seigneur, même au milieu de ses ennemis. Alléluia. Amen. Vous voyez, le lieu de fréquentation, le lieu où nous passons le temps avec les autres, même si ces gens-là,
il représente, mes amis, la mer morte. Alléluia. Mais lorsque vous, à qui la canalisation a déjà cédé et que l'eau de la vie coule en vous, vous arrivez à cet endroit-là, il faudrait que la vie s'installe. Amen. S'il y avait la guerre, la paix s'installe. S'il y avait des problèmes, mes amis, avec la sagesse que vous avez, vous pouvez réparer le brèche. Amen.